Donc moi c'est Lucas Gerbi, je suis étudiant à l'ID2I Picardie en partenariat avec le CNAM en formation d'ingénieur en alternance en spécialité mécanique option production. Fait mon alternance au GIMA, donc au Groupement International de la Mécanique Agricole, qui est une filiale en fait de ACCO et CLAS. Donc on produit les transmissions, boîtes de vitesse et ponts arrière, pour les tracteurs Massey Ferguson, Valtra et CLAS. Au niveau de ma vision d'alternance, en fait, pour moi c'est une chance de faire mon parcours via cette voie, parce que déjà l'entreprise me correspond. C'est une entreprise qui fait beaucoup de mécanique, comme son nom l'indique, et c'est un secteur qui m'intéressait énormément avant d'intégrer la filière ingénieur. Et c'est aussi une entreprise dans laquelle je me sens bien parce que on peut voir le produit dans son intégralité, hein, donc de l'usinage des brutes au produit fini. Donc ça me permet d'être beaucoup sur le terrain et de voir la réalité du terrain et de tous les métiers en fait. Alors avant de rejoindre le CNAM, je suis passé par un DUT GMP, Génie Mécanique et Productique. Donc à l'époque c'était bien un DUT en 2 ans. Par la suite j'ai enchaîné avec une première école d'ingénieur à Valenciennes en génie mécanique, mais le programme ne me convenait pas vraiment, ça ne correspondait pas vraiment à mon projet professionnel. Et donc après 2 premières années d'alternance, j'ai fait quelques recherches pour trouver une école et une formation qui correspondaient mieux à ce que je voulais faire plus tard. Et donc je suis tombé sur le CNAM et la formation avec l'IT2I à Beauvais. Premièrement, l'alternance, ça permet quand même d'acquérir pas mal d'expérience professionnelle avant l'obtention du diplôme. Donc ça c'est un vrai plus, ne serait-ce qu'au niveau des employeurs. On a quand même un certain temps d'avance par rapport à ceux qui suivent une formation continue, qui font parfois juste un stage en dernière année. Ça nous permet aussi la plupart du temps d'être embauchés avant même l'obtention du diplôme, donc au niveau de la sécurité de l'emploi c'est quand même très intéressant par rapport à la formation continue. Et en plus de ça, le côté financier évidemment, à pas négliger, surtout quand on est étudiant, qu'on part faire des études assez loin de chez soi. L'alternance en fait ça permet d'être rémunéré et donc de pouvoir payer un loyer, des factures, une voiture, l'essence, etc. Déjà au niveau de la qualité des enseignements, j'ai eu de très bons retours d'anciens élèves. Les professeurs en fait sont des intervenants qui ont déjà une grande expérience dans le milieu professionnel, donc ça nous permet aussi d'avoir une vision terrain qui est très intéressante par rapport à des enseignants qui sont plus sur le côté très théorique. C'était aussi pour moi la chance de partir à l'étranger. Donc en fait avec le CNAM on a pu aller pendant 4 semaines en Australie pour développer nos compétences en anglais et passer un examen qui s'appelle le Lingua Skills, qui est une certification. Alors comme je le disais, après mes 2 premières années d'alternance à Valenciennes, j'ai fait mes recherches et donc en faisant mes recherches sur internet tout simplement, je suis tombé sur le site du CNAM et donc j'ai pu voir les formations qui me correspondaient en alternance toujours, c'est ce que je voulais. Donc voilà, c'est via le site internet qui était très intuitif, sur lequel voilà, c'est assez facile de naviguer et de trouver ce qu'on cherche. Alors au niveau du rythme, on est sur un rythme 1 semaine sur 2, donc c'est-à-dire 1 semaine à l'école, 1 semaine en entreprise. Comment j'arrive à jongler entre les deux? En général, je fais beaucoup de travail personnel pendant la semaine d'entreprise pour prendre un peu d'avance sur les projets qu'on nous donne à l'école. Après, à l'école, on est aussi sur une base de 35 heures. Donc ça nous permet quand même d'avoir un peu de temps libre le soir pour réviser les leçons qu'on a vues la journée. Les principaux défis, j'en vois un. C'est que quand on est à 1 semaine sur 2, en fait, donc quand on arrive à la semaine d'entreprise, il faut rattraper tout ce qui a été fait durant la semaine où on était en cours. Et donc ça peut prendre un certain temps. Et en plus de ça, ça nous empêche un peu de faire des projets sur le long terme, en tout cas des projets un peu plus conséquents. Tout de suite, en fait, ça va nous ralentir un peu, ça va nous prendre 2 fois plus de temps sur le calendrier. Donc voilà, il faut savoir gérer ça, il faut pouvoir boucler tout ce qu'on a à faire en fin de semaine, impérativement, parce que sinon on prend du retard et forcément ça prend beaucoup plus de temps que si on était 100% du temps en entreprise.
Bah, moi je lui conseillerais de ne pas hésiter du tout, de venir directement en alternance parce que franchement il n'y a que des avantages à l'alternance. Comme j'ai dit, on est rémunéré, on acquiert beaucoup d'expérience professionnelle, on peut voir le terrain, vraiment on est au plus proche du produit, en tout cas dans l'industrie. Il y a vraiment que des avantages et en plus on développe déjà un réseau, que ce soit à l'école comme en entreprise. Franchement, je vois que des avantages à l'alternance par rapport à la formation initiale. À court terme, bah, ce serait d'être embauché par mon entreprise, le JIMA, au poste que j'occupe actuellement, c'est-à-dire en ingénierie de qualité client. Et puis par la suite, pourquoi pas être embauché sur un poste à plus forte responsabilité, directeur qualité, ça peut être un objectif envisageable. Pour les étudiants, n'hésitez pas à venir vous renseigner au CNAM pour la formation que vous souhaitez. Et même si vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire plus tard, le CNAM saura vous aider, vous guider vers les meilleures formations.